Bonjour et bienvenue sur cette vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de facturation Facebook. Comment est-ce que Facebook facture votre publicité quand vous lancez une campagne sur Facebook, soit un beau, soit même une campagne bien développée? Comment est-ce que cela est facturé? Moi, c'est le Faxeur. N'oubliez pas de partager cette vidéo, vous abonner sur la chaîne si vous n'êtes pas déjà abonné. Et si vous avez des questions, n'oubliez pas de me les poser au niveau des commentaires. Donc, allons-y dans notre programme. Qu'est-ce qu'on a dit? Comment est-ce que Facebook facture notre publicité quand on lance la pub sur Facebook? Premièrement, la publicité sur Facebook, c'est une vente aux enchères. Parce que chaque fois que je fais la formation ou je dois lancer une campagne publicitaire pour quelqu'un, ce genre-là cherche toujours à savoir combien ça va le coûter et quel est le montant optimal, ainsi de suite. Première chose pour dire, il n'y a pas un montant magique qu'on peut mettre sur Facebook pour avoir plus de résultats et avoir plus de ventes. La publicité Facebook, c'est une vente aux enchères. Quand je dis vente aux enchères, ce que ça signifie, c'est que quand il y a plusieurs personnes qui sont en train de lancer une campagne publicitaire exactement au même moment que vous, ça peut avoir un effet sur lequel le coût de l'enchère est élevé. Ça voudrait dire que vous pouvez lancer une campagne aujourd'hui, ça vous donne un résultat. Demain, vous lancez le même campagne ou c'est la même campagne, mais le résultat pour demain est différent que le résultat pour celui d'aujourd'hui, parce que peut-être aujourd'hui les enchères étaient soit plus bas ou plus élevées, ce qui aura un effet direct sur le coût de la publicité. Ça voudrait dire, je peux lancer une campagne aujourd'hui, par exemple, comme vous voyez là, le coût par 1000 impressions peut être 0,58 $, comme on le voit ici. Demain, la même campagne que je lance, ou après une semaine, je lance la même campagne, le coût ici devient 0,33 ou ça devient 0,85. Cela, c'est selon les enchères. Parce que Facebook ou toutes les plateformes publicitaires, ils ont un nombre de fois maximal qui peut afficher la campagne sur l'écran d'un utilisateur de leur plateforme. Ils ne veulent pas abuser. Et si tout le monde a acheté l'espace là, ça fait en sorte que le coût pour s'afficher devant l'écran de quelqu'un devient plus élevé. Donc, comment est-ce que Facebook nous facture? Facebook a deux méthodes principales qu'ils utilisent. Il y a le coût par 1000 impressions et il y a le coût par clic sur le lien. Donc, ça voudrait dire, quand tu vas lancer une campagne, quand tu es en train de lancer une campagne, tu as la possibilité de choisir comment tu aimerais être facturé. Donc, il y a le coût sur le lien cost per click en anglais et maintenant il y a cost per 1000 ou cost per 1000 impressions comme on le voit ici. Quand est-ce qu'on choisit l'un ou l'autre? Je dis généralement aux gens que pendant que vous êtes en train de faire une campagne de type notoriété, vous cherchez à avoir les impressions, vous voulez que plus de personnes, donc des campagnes de sensibilisation quoi. À ce niveau-là, je préférais plus d'utiliser le coût par 1000 parce que le fait que quelqu'un clique sur cette campagne n'est pas vraiment important pour toi à ce moment. Donc, quand tu veux faire des campagnes pour convertir, tu vas avoir le contact de quelqu'un, tu veux lui causer, tu veux lui vendre quelque chose, c'est mieux de prendre les clics sur un lien comme méthode sur lequel tu aimerais être facturé. Donc, Facebook le facture sur ces deux méthodes-là, soit c'est le coût, cost per clic, coût par clic, ou cost per 1000, coût par 1000 personnes. Donc, regardons un peu comment était le cost per clic sur cette campagne. S'il vient ici sur personnaliser, malheureusement, je ne peux que choisir trois éléments là. Coût par résultat, donc il va falloir que je retire l'un de eux. Je vais retirer un comme ça, coût par résultat appliqué. Donc, on voit ici que le cost per
le link, cost sur une ligne, c'était à 0,03 $. Or, le coût par mille était à 0,58 $, ce qui faisait un total dépensé de 13,37 $. Donc, sur cette campagne, la méthode qui était utilisée, c'était le coût par mille. Si on calcule cela, si je viens ici, on a eu le coût par mille de 0,58. Si je viens ici pour voir le nombre d'impressions que la campagne a eu, parce que le coût par mille serait compté, c'est calculé en utilisant les impressions. Si je viens, je vais prendre les impressions ici, j'applique. Donc, on a eu 22 973 personnes, pas personnes touchées, impressions, parce que c'est différent du nombre de personnes touchées. Cela, c'est un débat pour une autre vidéo. Quand on voit ici, c'est 22,973. Comment faire pour savoir, pour vérifier exactement que ce montant est bon? On va d'abord diviser cet montant-ci par 1000. Donc, prenons un peu la calculatrice là. J'ai déjà fait ça ici. Bref, est-ce qu'on peut effacer? Si je viens à ce niveau, je prends 22 973. Là, je divise par 1000. Ça va nous donner un montant de 22,89, je ne sais pas comment vous dire ça, 22,973. Si je prends maintenant ce montant, parce que ça voudrait dire qu'il y a eu 22 000, c'est ce que ça voudrait dire, il y a eu 1000 impressions 22 fois, presque 23 fois. Si je prends ceci maintenant, je dois multiplier par ce montant pour avoir le coût sur la pub. Donc, je prends ça, je me multiplie par 0,58 là. Vous voyez que approximativement, oh, le français est en train de fuir. Vous voyez que ce montant-ci est un peu près à celui-ci. Vous voyez, non? 13,32 ici, à ce niveau, mais ici, c'est 13,37. Mais c'est presque la même chose. Donc, c'est ainsi que Facebook facture la publicité. C'est soit coût par 1000 ou coût par clic sur le lien. Et en fonction de ça, n'oublions pas aussi qu'il y a la TVA. Parce que les gens ont souvent ce problème. Quand tu regardes à ce niveau, les montants qui sont affichés ici ne nous montrent pas la TVA. Le montant-ci ne nous dit pas la TVA. Pour avoir combien le coût total de la pub, il va falloir chercher 0, non pas 0, il va falloir chercher 19,25% de ce montant et puis l'ajouter dessus. Je sais que 19,10 $, c'est déjà presque 1,9 $. Donc, à ce niveau-ci, ça peut être même 2 $. Donc, le coût total de la pub pourrait être dans les 15 $ au lieu de 13 exactement comme on est en train de voir ici. Donc, ça c'était le tout, le petit que j'avais selon ce sujet-ci. Si vous avez des questions, n'hésitez pas de les poser au niveau des commentaires. Partagez la vidéo. Ciao, ciao, ciao.